Hello, bienvenue sur HDMH Talk. Aujourd'hui, nous allons explorer la vie et les enseignements de Socrate, ce penseur révolutionnaire pour son époque. Nous parlerons de sa philosophie maïeutique et verrons comment sa méthode peut encore nous aider à nous questionner sur notre propre existence. Qui était Socrate ? Socrate était un philosophe grec né à Athènes vers 470 avant Jésus-Christ et mort en 399 avant Jésus-Christ. Fils d'un sculpteur et d'une sage-femme, il a grandi dans une Athènes en plein âge d'or, bouillonnante d'idées et de débats. Contrairement à de nombreux philosophes de son époque, Socrate n'a jamais rien écrit lui-même. Ce que nous savons de lui provient principalement des écrits de ses disciples, notamment Platon et Xénophon. Socrate était connu pour son apparence peu soignée et son mode de vie simple. Il passait ses journées sur la place publique d'Athènes, engageant des conversations avec quiconque voulait discuter. Il était célèbre pour son ironie et son habileté à remettre en question les idées reçues. Imaginez un homme d'âge mûr avec une barbe touffue, désordonnée et des vêtements simples, déambulant dans les rues animées d'Athènes, s'arrêtant pour discuter avec des marchands, des politiciens et des artisans. C'était Socrate, toujours prêt à engager une conversation philosophique. Comment Socrate en est-il arrivé à sa philosophie maïeutique ? La philosophie de Socrate s'est développée en réaction aux sophistes, des enseignants itinérants qui prétendaient pouvoir enseigner la vertu et la sagesse moyennant rémunération. Socrate, lui, affirmait ne rien savoir et cherchait la vérité à travers le dialogue. Sa méthode, la maïeutique, tire son nom du métier de sa mère, sage-femme. Tout comme une sage-femme aide à accoucher, Socrate considérait qu'il aidait les esprits à accoucher de leurs propres idées et connaissances. Cette approche est née de la conviction de Socrate que la véritable connaissance ne peut pas être simplement transmise d'une personne à une autre, mais doit être découverte par chacun en soi-même. Il croyait que chaque individu possédait déjà la vérité en lui, mais qu'il fallait l'aider à la faire émerger. Pourquoi cela lui tenait à cœur d'enseigner cette méthode ? Pour Socrate, la quête de la sagesse et de la vertu était le but ultime de l'existence humaine. Il croyait fermement que une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Cette conviction profonde l'a poussé à consacrer sa vie à aider les autres, à examiner leur existence et à rechercher la vérité. Socrate était convaincu que la connaissance de soi était la clé d'une vie vertueuse et épanouie. Il voyait dans sa méthode un moyen d'éveiller les consciences, de stimuler la réflexion critique et d'encourager chacun à remettre en question ses croyances et ses valeurs. De plus, Socrate croyait que cette quête de sagesse était bénéfique, non seulement pour l'individu, mais aussi pour la société dans son ensemble. Il pensait qu'une cité composée de citoyens réfléchis et vertueux serait plus juste et plus prospère. Sa vision de la vie était profondément ancrée dans la recherche de la sagesse et l'examen constant de soi-même et des autres. Voici les principaux aspects de sa philosophie de vie. La quête du bonheur et de la vertu. Socrate croyait fermement que le bonheur pouvait être obtenu par l'effort humain. Pour lui, la clé du bonheur ne résidait pas dans l'accumulation de biens matériels, mais dans le contrôle rationnel de nos désirs, l'harmonisation des différentes parties de notre âme, la recherche d'un état de tranquillité intérieure. Il soutenait qu'une vie morale et vertueuse était toujours préférable à une vie immorale car elle menait à un plus grand bonheur. L'importance de l'examen de soi pour Socrate. La vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Il considérait que l'examen constant de soi-même et des autres était crucial pour atteindre la sagesse. La santé de l'âme dépendait de la capacité à comprendre, expliquer et soutenir ses propres valeurs et convictions. L'usage de la raison était le guide le plus sûr pour mener une vie en quête de vérité. Socrate accordait une importance primordiale à l'âme par rapport au corps. Il enseignait que la vie du corps est subordonnée à la pensée. La philosophie est un exercice spirituel d'apprentissage de la mort. Il faut mourir à son corps, ses passions et son individualité pour s'élever à l'universalité de la pensée. Socrate était célèbre pour sa phrase « Je sais seulement que je ne sais rien ». Cette attitude reflétait une ouverture d'esprit exceptionnelle,
la reconnaissance de son ignorance comme point de départ de la quête de la sagesse, l'importance de poser des questions avant de chercher des réponses. Pour Socrate, la philosophie n'était pas qu'une activité intellectuelle, mais une manière de vivre. Il considérait que s'entretenir quotidiennement de la vertu et soumettre les autres et soi-même à l'examen était le plus grand bien. Cette pratique permettait d'améliorer continuellement la compréhension de son propre système de valeurs. Une vie dépourvue de cet examen philosophique ne valait pas la peine d'être vécue. En somme, la vision de Socrate était centrée sur la quête incessante de la sagesse, l'examen critique de soi et des autres, et la recherche d'une vie vertueuse comme chemin vers le véritable bonheur. Comment Socrate s'y prenait-il pour enseigner sa méthode ? La méthode socratique repose sur le dialogue et le questionnement. Voici comment Socrate procédait généralement. Socrate commençait souvent par feindre l'ignorance sur le sujet discuté. Il disait « Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien ». Cette attitude encourageait ses interlocuteurs à exprimer leurs propres idées. Socrate posait ensuite une série de questions ciblées pour amener son interlocuteur à examiner ses croyances en profondeur. Par exemple, il pourrait demander « Qu'est-ce que la justice selon vous ?» puis enchaîner avec des questions de plus en plus précises. À travers ces questions, Socrate aidait son interlocuteur à identifier les contradictions ou les faiblesses dans son raisonnement. Cette étape pouvait être déstabilisante, mais elle était essentielle pour remettre en question les idées reçues. Enfin, Socrate guidait son interlocuteur vers la découverte de nouvelles idées ou perspectives. Il l'aidait à accoucher de ses propres connaissances. Prenons un exemple moderne pour illustrer cette méthode. Imaginons une conversation entre Socrate et vous sur l'éthique des réseaux sociaux. Socrate vous demanderait « Pensez-vous que les réseaux sociaux sont bénéfiques pour la société ?» Vous répondrez peut-être « Oui, ils permettent aux gens de rester en contact. » Socrate « Je vois, et pensez-vous qu'il y a des inconvénients à leur utilisation ?» Votre réponse « Eh bien, ils peuvent être addictifs et réduire les interactions en face à face. » Socrate « Intéressant. Et selon vous, comment concilier ces deux aspects? Les réseaux sociaux peuvent-ils à la fois rapprocher et éloigner les gens? À travers ce type de questionnement, Socrate vous aurait aidé à développer une réflexion plus nuancée et critique sur le sujet. Vous serez amené à y réfléchir plus profondément et apporterez une théorie à sa question selon votre point de vue. Et la conversation serait plus poussée selon vos réponses afin de vous permettre de trouver des idées nouvelles qui bouleverseraient peut-être vos propres croyances et vous éveilleraient à d'autres perspectives. Les avantages de la maïeutique pour le développement personnel. La méthode socratique offre de nombreux avantages pour le développement personnel. En nous encourageant à remettre en question nos croyances et à examiner nos idées sous différents angles, la maïeutique développe et stimule notre capacité de réflexion critique. Le questionnement socratique nous pousse à améliorer la connaissance de soi en explorant nos valeurs, nos motivations et nos aspirations profondes. En nous encourageant à trouver nos propres réponses, la méthode socratique renforce notre confiance en développant notre capacité de réflexion et notre autonomie intellectuelle. La pratique du dialogue socratique améliore nos compétences relationnelles en développant l'écoute active, l'empathie et la capacité à communiquer efficacement. En stimulant notre réflexion et en nous aidant à mieux nous connaître, la maïeutique contribue à notre épanouissement personnel. Les principaux enseignements de Socrate sur le bonheur peuvent être résumés ainsi. Socrate enseignait que le véritable bonheur ne se trouve pas dans les biens matériels ou le statut social, mais à l'intérieur de soi-même. Il encourageait ses disciples à se détourner de la recherche des plaisirs physiques et à se concentrer sur l'âme. Pour Socrate, le bonheur résidait dans l'harmonisation des désirs de l'âme, l'atteinte d'un état de tranquillité intérieure semblable à celui des dieux, le contrôle rationnel de nos désirs et passions. La vertu comme chemin vers le bonheur. Socrate soutenait qu'une vie morale et vertueuse était toujours préférable à une vie immorale car elle menait à un plus grand bonheur. Il considérait que les vertus comme un savoir pratique essentiel pour atteindre le bonheur. Socrate enseignait que la sagesse était bonne, tandis que l'ignorance était mauvaise. Le bonheur dépendait de l'utilisation de notre intelligence critique pour comprendre la nature humaine. L'examen constant de soi-même et la quête de connaissances étaient cruciaux pour atteindre la sagesse et le bonheur. Socrate préconisait la maîtrise de la force de nos désirs plutôt que leur satisfaction sans limite. Il enseignait que le bonheur ne résidait pas dans la multiplication des plaisirs, mais dans la recherche de plaisirs durables et la modération. Pour Socrate, le bonheur était indissociable de l'action conforme à la raison et à la vertu.
Il soutenait que même dans l'adversité, le sage pouvait préserver son bonheur en maintenant l'intégrité de ses actes et la cohérence entre sa pensée et ses actions. Socrate enseignait que le bonheur véritable était le fruit d'une vie examinée, vertueuse et sage, centrée sur le développement de l'âme plutôt que sur la recherche de plaisir ou de biens extérieurs. Comment appliquer la méthode socratique à notre vie actuelle ? Voici quelques suggestions pour intégrer l'approche socratique dans notre vie quotidienne. Prenez l'habitude de vous poser des questions profondes sur vos croyances, vos décisions et vos actions. Par exemple, pourquoi ai-je cette opinion ? Sur quoi est-elle basée ? Plutôt que de rester en surface, engagez des conversations significatives. Essayez d'approfondir vos discussions en posant des questions ouvertes et en explorant différentes perspectives. Cultivez l'humilité intellectuelle comme Socrate. Reconnaissez les limites de votre connaissance. Soyez ouvert à l'apprentissage et prêt à remettre en question vos idées. Pratiquez l'écoute active dans vos conversations. Concentrez-vous vraiment sur ce que l'autre personne dit, plutôt que de simplement attendre votre tour de parler. Recherchez la vérité, pas la victoire dans les discussions. Visez à approfondir votre compréhension plutôt qu'à gagner l'argument. La maïeutique socratique, bien que développée il y a plus de 2400 ans, trouve encore de nombreuses applications dans l'éducation moderne. Voici quelques exemples concrets de son utilisation aujourd'hui. Le coaching, qu'il soit professionnel ou personnel, s'inspire largement de la méthode socratique. Les coachs utilisent le questionnement pour guider leurs clients vers leurs propres solutions, plutôt que de leur donner des conseils directs. Cette approche encourage l'autonomie et la réflexion personnelle. Les méthodes pédagogiques comme Montessori ou Freinet s'inspirent de la maïeutique, en plaçant l'élève au centre de son apprentissage. Ces approches encouragent la découverte et l'expérimentation plutôt que la simple transmission de connaissances. L'apprentissage par projet. Cette méthode pédagogique, de plus en plus répandue, s'aligne avec les principes socratiques en demandant aux élèves de mener leur propre investigation, de poser des questions et de présenter leurs découvertes. L'enseignant agit comme un facilitateur et non comme une source de connaissances. De nombreux enseignants utilisent des techniques de questionnement inspirées de la maïeutique pour animer des discussions en classe. Ils posent des questions ouvertes qui encouragent la réflexion critique et la remise en question des idées reçues. Des programmes comme la philosophie pour enfants utilisent le dialogue socratique pour encourager les jeunes élèves à réfléchir sur des questions philosophiques, développant ainsi leur pensée critique dès le plus jeune âge. Certaines approches d'évaluation formative s'inspirent de la maïeutique en utilisant le questionnement pour aider les élèves à prendre conscience de leur propre processus d'apprentissage et à identifier leurs points forts et leurs axes d'amélioration. Ces exemples nous montrent comment cette méthode continue d'influencer l'éducation moderne. En conclusion, la philosophie maïeutique de Socrate nous offre un outil puissant pour examiner notre existence, développer notre pensée critique, l'autonomie intellectuelle et l'apprentissage actif. En adoptant une attitude de questionnement et d'ouverture d'esprit, nous pouvons, comme Socrate, l'enseignait il y a plus de 2400 ans, nous engager dans une quête continue de sagesse et de connaissance de soi. Voici quelques-unes des citations les plus célèbres de Socrate qui reflètent sa philosophie et sa sagesse. Connais-toi toi-même. Cette citation souligne l'importance de l'introspection et de la connaissance de soi. Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Socrate encourage ici la réflexion critique et l'auto-évaluation constante. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Cette phrase illustre l'humilité intellectuelle de Socrate et son ouverture à l'apprentissage. Le bonheur, c'est le plaisir sans remords. Socrate met en avant l'importance d'une vie éthique et vertueuse. N'oublie jamais que tout est éphémère, alors tu ne seras jamais trop joyeux dans le bonheur ni trop triste dans le chagrin. Cette citation encourage une perspective équilibrée face aux hauts et bas de la vie. Ces citations reflètent les principes fondamentaux de la philosophie socratique, mettant l'accent sur l'introspection, la quête de sagesse, l'humilité intellectuelle et la recherche d'une vie vertueuse. Alors, je vous invite à réfléchir. Quelles questions socratiques pourriez-vous vous poser aujourd'hui pour approfondir votre compréhension de vous-même et du monde qui vous entoure ? Dites-le moi en commentaire. Je vous remercie de m'avoir écouté sur ce magnifique sujet à propos de la vision de Socrate et espère vous avoir donné l'envie d'approfondir sur l'éveil de vos propres convictions. Prenez soin de vous. Pour finir, je sais que je ne sais rien. Parlons-en pour en savoir plus. À la prochaine sur HDMH Talk.